et il m'a proposé de venir à cette activité qu'il organisait aujourd'hui. Donc c'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'être là, de rencontrer cette dynamique association qu'est le Forum de jeunesse de Saint-Michel, et puis de voir combien les différentes personnes qui animent cette communauté, vous êtes dynamiques et puis vous êtes très enthousiastes. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres activités ici ensemble avec vous, mais pour ce soir, je voulais d'abord vous féliciter de cette implication que vous faites pour vous-même, parce que, à ce que je vois, ça vous permet de vous dégourdir, de sortir de votre timidité, de vous retrouver entre amis, de développer des liens assez forts qui vont vous permettre de vous entraider dans la vie. Ensuite, j'aimerais vraiment remercier les intervenants, les gens qui vous accompagnent dans cette démarche, les gens qui sont au quotidien avec vous, les bénévoles qui travaillent avec vous, qui essaient de vous encourager. Ouais. C'est important d'avoir des gens qui nous encouragent quand on est jeune. Nous sommes dans la semaine, les journées de la persévérance scolaire. Et moi, jusqu'à janvier dernier, j'étais responsable national de la campagne des JPS. Et ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui s'engagent, qui s'investissent pour encourager les jeunes à persévérer. Le thème de cette année, c'est l'entourage. Justement parce qu'il n'y a pas de persévérance sans soutien. Si vous avez le soutien de vos collègues, si vous avez le soutien de vos enseignants, si vous avez le soutien de vos parents, le soutien de tous les intervenants dans votre école, vous allez pouvoir persévérer et réussir dans la vie. Mais c'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est rester focusé sur son objectif, même quand c'est dur. La persévérance, c'est savoir qu'on a un objectif qu'il faut absolument atteindre. Des fois, il peut arriver que vous êtes fatigué parce que ça ne va pas, vous faites des efforts, vous ne voyez pas les résultats. C'est aussi ça la persévérance, de se dire, je suis fatigué, je vais me reposer, mais demain, je reprends la lutte. Parce que l'objectif au bout, c'est ça qui est important. La persévérance, c'est aussi de se dire que l'objectif qu'on s'est fixé, c'est pour nous, c'est pour soi-même, c'est pas pour quelqu'un. Mais que ceux qui prennent le temps de vous parler, de vous enseigner, de vous encourager, vos parents qui prennent le temps de vous demander est-ce que vous avez fait vos devoirs, vous devez avoir de bonnes notes à vos examens, ces gens, ils vous aident pour votre persévérance. Et c'est en reconnaissance de leur effort, de leur accompagnement que vous continuez à travailler. Vous savez, quand on a fini de souffrir à l'école, avec les notes, avec les résultats, mais quand on arrive et qu'on obtient son diplôme, on oublie la souffrance et on est content de cela. J'aimerais vraiment vous encourager à continuer à persévérer, vous encourager à continuer à atteindre vos objectifs, parce que demain vous serez parents, vous aurez le même discours que vos enseignants, que vos parents, que vos profs, pour vos enfants, parce qu'on veut tous le meilleur pour nous et pour nos enfants, n'est-ce pas? Je suis venu par le chemin Roxane au Québec. Et j'ai écrit un livre, j'ai donné 2 exemplaires à tirer au sort. On va tirer au sort vers la fin. Et ce livre s'appelle « Je n'ai pas choisi de partir ». Et j'ai trouvé l'asile au Canada, au Québec. Mais ce qui m'a sauvé, c'est de m'investir comme bénévole. Quand je dis ça m'a sauvé, d'abord je suis arrivé du chemin Roxane en 2017, c'était compliqué. J'arrive dans un pays froid, il faut le dire. Je ne connaissais personne. Et il fallait que je trouve de quoi occuper mes journées. Je suis allé dans le bénévolat, j'ai commencé à travailler. Moins de 6 mois après, j'étais invité à la télévision Rive-Sud pour parler d'un projet d'émission que j'avais proposé à un organisme communautaire qui offrait des loisirs pour les personnes aînées. L'émission se trouve sur YouTube, vous pouvez taper, c'est La Parole aux aînés. Ce qui arrive, c'est qu'on a l'impression que tout est contre nous. Mais où est-ce qu'on trouve le réconfort? C'est dans l'implication communautaire. Quand on se retrouve dans l'implication communautaire, on rencontre des gens qui travaillent pour faire reculer
la pauvreté, la misère et les vulnérabilités de toutes sortes. Et ces gens, ils ont du cœur. Avec eux, on apprend à se connaître, on apprend à s'apprécier les uns les autres, et c'est comme ça qu'on met une barrière au racisme et à la haine. Vous faites déjà ce qui est bien, c'est d'être bénévole, de vous impliquer dans votre communauté. J'ai vu passer des gens qui se sont impliqués, qui continuent de s'impliquer autour de vous. Je sais que demain, quand on va venir ici dans 5-10 ans, mais c'est vous qui prendrez la parole pour expliquer à d'autres jeunes qui seront à votre place ici, et vous leur direz, continuez de travailler, continuez de persévérer, et surtout, continuez de vous impliquer dans votre communauté. Vous serez plus forts, vous serez plus unis, et ensemble, vous allez réussir. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment un honneur.